Attendez. C'était l'OM ou l'Ajax de Johan Cruyff? Pardon l'Olympique de Marseille et merci. Merci de faire vibrer les couleurs de la Ligue 1 à l'international. Parce que ce que vous avez produit ce soir. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, je sais que tout le monde va parler de Péchao. Respectons cet homme. Né le 18 juin 1989, 36 ans. Il joue comme s'il en avait 24. En plus, avec la force de l'âge, il a débloqué la capacité d'être un playmaker. Parce qu'aujourd'hui, il marque, mais ses passes décisives, on peut en parler. Non, parce que si vous voulez voir ce qu'est l'empreinte des Herbie, vous avez juste à voir cette action. Tout part de Naïef Aguerd. Défenseur central, relance, pressé, mais il est toujours intelligent pour remettre le ballon. Et là, je sais pas si De Bruyne, Modric, Pirlo, bref, tous les playmakers de cette planète sont rentrés dans Aubameyang. Une déviation subtile pour Péchao, qui ne peut que finir cette action. Et d'ailleurs, pas de Péchao, parlons-en. C'est trop fort. Aujourd'hui, 2 buts, une passe décisive, un rôle primordial. Là, l'Olympique de Marseille a connu le vrai Djonga Bonito jusqu'à il est venu danser. Cette frappe à l'entrée de la surface sans se poser de questions, c'est ça qu'on demande, l'instinct. D'abord, il y a aussi Mason Greenwood, comme à son habitude, a été très provocateur, finisseur. Mais les gars, à tout moment, l'Olympique de Marseille a recruté De Jong, on n'est pas au courant. Vermeuren, je le connaissais pas, je savais même pas qu'il avait signé à l'OM. Il est grave fort. Sans le ballon, il court. On dirait il a 12 poumons. Et avec le ballon, il sait toujours quoi faire. Là, il déclenche le contre sur l'action du but d'Aubameyang. Mais il faut voir comment il court. Il court comme un antilope. Bref, en tout cas, Marseille a représenté dignement et c'est fort mérité. Quelle prestation. Mais c'est une agression. C'est un message. Il voulait nous dire que l'Olympique de Marseille est bel et bien de retour en Ligue des Champions. 4-0 face à l'Ajax, comme une vulgaire équipe en face. Tout ça au Vélodrome. Ils ont rendu fiers les supporters et je suis très content. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont réussi à tenir tête au Real Madrid. Ils auraient pu mériter un match nul pour moi. Face au Paris Saint-Germain, ils arrivent à s'imposer. Après des galères et des galères, 14 ans sans s'imposer. La semaine dernière, ils s'imposent dans les toutes dernières secondes face à Strasbourg. Et aujourd'hui, ils tabassent cette équipe de l'Ajax. Ils ont été menés par un grand monsieur qui a su marquer les buts au bon moment. Tuer le match assez rapidement. C'est ça qui manquait souvent à l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Doublé pour lui. Vous êtes étonné? Moi, pas du tout. À Feyenoord, il faisait pareil. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, mais quelle merveille technique. Enfin, un milieu de terrain qui va régaler en Champions League. C'est vrai, j'ai critiqué un peu Aurélie. Les gars, j'avais un peu de doute, mais bon. En fait, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Surtout qu'en charnière centrale aussi, il y a des certitudes que tu vois Medina, que tu vois Aguerd. Il a pas mis Balerdi et je suis très content, je suis pas très fan de lui. Personne qui est tout le temps bon. Il y en a énormément qui l'ont critiqué, j'arrivais pas à comprendre. Mais tout le temps parfait à l'Olympique de Marseille. Ça a été pour moi le meilleur joueur face au Real Madrid. Pavard, c'est vrai, j'y mets quelques petites réserves parce que, voilà, je trouve que défensivement, c'est assez juste. Surtout que ce soit Greenwood très bon. On sent que ça devient un leader de l'Olympique de Marseille. Sur certaines attitudes, tu vois plus d'envie. Et surtout Aubameyang, big respect. Voilà, l'ancien, il est vieux de ouf. Bon, il est vieux de ouf, c'est relatif. On a l'impression qu'il est tout le temps fort. C'est une dinguerie. Il est trop fort. Oh, il est trop fort. En tout cas, je suis content pour l'Olympique de Marseille. Força. Et c'est une belle opération, surtout au niveau du goal average. L'Olympique de Marseille est bel et bien de retour. On bien la famille. Et Marseille 4-0. Marseille, ils sont en roue libre. Marseille, ils sont en train de tabasser l'Ajax. Tottenham va égaliser. Pourquoi il y a un point là? Il y a eu but de Tottenham? Je crois qu'il y a là-bas. But de Tottenham. Tottenham égalise. Bon, j'avais pronostiqué 3-0 ou 3-1 pour l'Atlético. Et moi, je pense que l'OM pour moi fera, comme je l'ai déjà dit, l'OM pour moi fera 8ème de finale de Champions League. Je pense qu'ils iront en 8ème. Je pense. Je pense qu'ils vont taper le Sporting au prochain match. Après, il y aura des matchs peut-être un peu compliqués, mais non, je pense qu'ils iront. Je pense qu'ils iront en 8ème. T'appréhendes comment le match de demain? Bah en fait, c'est même pas, les gars, en vrai, je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai zéro appréhension. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, le match de demain, déjà, il est pas critique. Mais je me dis, regarde, au pire, même si tu perds, regarde, même tu perds demain. Il y a la trêve, tu vas récupérer Dembélé, Doué, Vitinha, tout le monde sera de retour après la trêve. Donc dans tous les cas, c'est pas un drame. Mais, en fait, je sais pas, je le prends avec du recul là. Je me dis, en fait, j'attends pas grand chose. J'attends pas grand chose. J'attends de voir. Ah, ça va être un match stylé, ça c'est sûr. Hein. Ça va être un match stylé, quoi qu'il arrive. Hein. Ça va être un match tendu, tout ce que tu veux. Voilà, puis là, ramenez vos équipes au Vélodrome. Ramenez vos équipes. Ramenez-nous Liverpool. Memphis, mon frère, ramène tes joueurs. Ramène tes joueurs. Ramenez vos équipes au Vélodrome. 8 derniers matchs ici, là. Ici, là. 8 derniers matchs, 8 victoires. 23 buts marqués, 7 buts, je crois 7 buts encaissés. Bref, Paname, Amsterdam. Ramenez vos équipes en fait. Il y a des gains qui s'imposent ici. C'est bon. Maintenant, c'est bon. L'équipe, elle a compris. Le public, on joue à 12, on joue à 13. Voilà. Le public et l'équipe, c'est comme ça. Ramenez vos putains d'équipes au Vélodrome. Pas un chat au doublé, je vous avais dit, les gars. 4
4-0 premier match de Ligue des Champions. Oui, Marseille, en Europe, ils vont nous afficher 4-0 premier match à domicile. Déjà, le Real, ils se sont bien tirés contre nous. Hein. On est de retour. C'est bon maintenant. Vous allez la fermer maintenant. Vous allez la fermer maintenant. Et je vais entendre personne minimiser cette victoire. Hein. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. On voit Liverpool qui se fait taper contre Galatasaray. Je sais pas si le match il est fini. Bref, ramenez-les les Reds. Ramenez vos équipes au Vélodrome. D'accord? C'est bon? Merci de Zerbi. Parce que quand on a vu la composition de départ, j'ai fait un live dessus. Mais pourquoi il met Vermeeren? Mais pourquoi il met un truc? Mais les gars, on joue beaucoup de matchs, on enchaîne. Faut faire tourner l'effectif, faut concerner tout le monde. Et Vermeeren, quel poulet! Mais quel poulet! Hein? Un match XXL. Païcha, j'ai fait une vidéo sur lui. La finition, le relâchement, la confiance. Hein? Pourtant, il n'était pas encore prêt, mais il était confiant. Il était patient, il savait que son heure arriverait. Hein? Cette saison, ça va être le crack. Païcha d'un côté, Greenwood de l'autre, Obama dans l'axe, qui marque encore ce soir, et Guiri en backup, et Vass en backup de backup. On a un effectif de fou. Hubert laissé sur le banc. Angel Gomez qui rentre. Derrière, Pavard, Aguirre. Ramenez vos équipes au VEL. Ramenez-les. Temps de respecter Marseille. Après la victoire contre le PSG, première victoire en Ligue des Champions depuis 2012. Et avec quelle manière? Celui-là, il vient des favelas. Paixao, il est complètement fou. Silencieux lors des 4 premiers matchs avec Marseille. Tu pouvais être sûr qu'aujourd'hui, contre l'Ajax, l'une de ses victimes favorites, il allait être là. Tu as un incroyable travail au milieu de terrain, Aubameyang qui laisse passer le ballon pour son coéquipier qui va vite se retrouver tout seul derrière la défense. S'il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'il a une finition de fou. 1-0. Le break est vite arrivé et vous le voyez à sa façon dont il retombe. Il a envoyé un boulet de canon. Le gardien est littéralement resté au sol. Derrière, c'est Greenwood qui vient s'ajouter à la feuille du match. Derrière, c'est Aubameyang qui vient s'ajouter à la feuille du match. Et quelle attaque ça a formé tout ça. Surtout au final, pour l'acheminement final, le but de celui-ci. On arrive littéralement à avoir l'alliance, la connexion, l'intelligence, la technique de jeu réunie. Tout cela en une attaque. Après la victoire contre le Paris Saint-Germain, contre Strasbourg, aujourd'hui c'est leur première victoire depuis 2012 en Ligue des Champions. Et avec un tel jeu proposé, franchement, De Zerbi, il est en train de toucher quelque chose de très fort. Si Marseille arrive à conserver son niveau, et j'espère pour eux, ça pourrait former quelque chose de formidable. J'ai l'impression qu'ils tiennent enfin quelque chose. Marseille passera les poules de gré ou de force. Marseille passera les poules de gré ou de force. Marseille passera les poules de gré ou de force. J'avais déjà fait une vidéo sur Marseille pour dire que Marseille passera les poules après la défaite contre le Real Madrid. Beaucoup de commentaires négatifs pour me dire que Marseille, il n'y a eu que 2-1, le score ne reflétait pas le match, que Grouli était dans un grand soir, que si Grouli n'était pas dans un grand soir, ils en mangeraient 5, 6, 7, etc. Beaucoup de gens ont émis que du négatif sur Marseille. Moi, j'ai émis du positif en disant que Marseille était une équipe solidaire. J'ai vu une équipe solidaire, j'ai vu une équipe qui appliquait le plan de jeu du coach à la lettre. Et aujourd'hui, tu vois que le plan de jeu du coach est exécuté, encore une fois, à la lettre. Tout simplement, en fait, tu as juste à voir le premier but. Le premier but de Marseille, il te montre en fait, il te montre les choses. Relancer court, attirer le bloc équipe, casser une ligne, le numéro 9 qui décroche au moment où le numéro 9 décroche, les ailiers qui s'en vont en profondeur. Premier but, il y a eu 2 passes. Une passe pour Aubameyang à la déviation, Paixao à la finition. Tout simplement, le football, il est simple, très efficace. Dans ce genre de système-là, si tu as une bonne solidité défensive, si tu as une bonne justesse technique, tu marqueras automatiquement des buts. Ou en tout cas, tu te créeras des occasions nettes. Et aujourd'hui, ils ont fini en fait. Aujourd'hui, ils ont frappé ça, tout simplement. Quelle équipe, les gars. Quelle équipe. C'était pas l'Olympique de Marseille, c'était l'Olympique de merveille, les gars. L'inarrêtable. Il s'arrête pas. Pierre-Emerick Aubameyang, je sais pas il a quel âge, 35 ans, 36 ans. Il est toujours là, les gars. Et il faut vraiment le féliciter. Démonstration aujourd'hui face à l'Ajax Amsterdam. 4-0 au Vélodrome. La première victoire de l'OM avec son public depuis 2012, les gars. Je sais pas si on se rend compte. 2012, j'avais 9 ans, les gars. 2012, j'avais 9 ans. Pour remercier aussi, quelle équipe, c'est vrai, mais quel public, quel stade, quel public. Les gars, tout... Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute, les gars? Tout était à la hauteur. Il faut vraiment souligner ça. Un club comme Marseille doit revenir à ses soirées, les gars. Et je suis tellement content pour eux. Franchement, il faut vraiment applaudir le travail que fait De Zerbi avec l'Olympique de Marseille. Et il faut applaudir tous les joueurs. Greenwood, Paixao, Aubameyang, tout le monde, les gars. Il faut le souligner, je vous assure. Les Marseillais, là, les gars, 4-0 face à l'Ajax en Ligue des Champions pour un retour. C'est très costaud et sérieux, là. Déjà, on va parler d'ambiance, du stade et du tifo. Regardez-moi cette dinguerie visuellement parlant. Et les gars, les Néerlandais, là, ils savaient déjà dans quel pétrin ils étaient. Mais moi, ce qui va m'intéresser dans ce match, c'est ce mec. Naïef Aguerd, international marocain, défenseur. Depuis qu'il est là, les gars, ça fait même pas un mois, il a gagné tous ses matchs. Taillé patron, il est déjà en place. Alors, je sais pas si tu as vu cette séquence pendant le match, mais c'est carrément lui qui est venu voir son coach pour lui donner des consignes.
On est où? Bref, le recrutement marseillais là, il est très intelligent. Le retour d'Oba, Naïef Aguerd, l'attaquant, bref, tout est carré, tout est propre et ça marche très bien. Naïef Aguerd, les gars, prenez-en soin, hein, parce que c'est un monstre, taillé patron. D'ailleurs, le premier but, si vous regardez bien les gars, ça vient de lui. C'est lui qui fait la relance proprement. Terminé, bien joué Naïef Aguerd, bien joué l'OM. Mais attention à vous les gars, hein, le Paris Saint-Germain rôde dans les alentours. Attendez. Comme face au Real Madrid, ils ont répondu présent et cette fois-ci, à la fin, ils repartent avec les 3 points. L'entame de match côté marseillais aujourd'hui, c'était du XXL. Et vraiment, c'était du XXL, y a rien à dire. Dès le coup d'envoi, l'Ajax a mis la pression comme never et les Marseillais, défensivement, ils ont été plus que solides. Sur chaque récupération, ils étaient prêts à partir en contre-attaque et sur la première occasion, ça a payé. Aguerd a fait une magnifique passe à Aubameyang qui était au niveau du rond central et en une touche, il a lancé Paxao qui est venu conclure pour le 1-0. 5 minutes plus tard, il est même venu inscrire un doublé et pour le coup, ça fait plaisir. On sait qu'autour de lui, il y a quand même de certaines attentes car c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et ce doublé va lui faire énormément de bien. À la 26e minute, Greenwood est venu inscrire le but du KO. Le passeur, comme sur le premier but de Paxao, c'est Aubameyang. Et pour le coup, le match qu'il a réalisé, il est juste impressionnant. En première mi-temps, il a fait 2 passes D. Et en deuxième mi-temps, il a même été récompensé par un but pour le 4-0. Son match, à son âge, il m'a vraiment impressionné. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Avant de finir la vidéo, je voulais quand même parler de Vermeeren. Tout comme Aubameyang, lui aussi, il a fait un très gros match. Et le voir à ce niveau-là, vraiment, ça fait kiffer. Contre Madrid de Bernabeu, on se rappelle que quand il était rentré, il avait pas été très bon. Beaucoup de passes en retrait, etc. Et il avait été pas mal critiqué. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a rien à dire. Avec cette victoire, Marseille décroche ses 3 premiers points en Ligue des Champions et le prochain match de Ligue des Champions ça sera contre le Sporting après la trêve. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je dirai tout ça. Bravo. Juste bravo. Vous voulez que je dise quoi de plus? Oui, je suis lyonnais, oui, Marseille c'est une rivalité, etc. Vous voulez que je dise quoi de plus que bravo? Ils leur ont mis 4. Aujourd'hui, face à l'Ajax, c'est démonstration de force. Paxao qui fait 2 buts, une passe D, les leaders offensifs, Greenwood, Aubameyang qui mettent leur but, l'Ajax qui voit pas le jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, ils vont aller chercher leur qualif. Déjà contre le Real, ils nous ont montré qu'ils savaient jouer au football. Mais après ça, oui, ils vont aller chercher leur qualif, évidemment. 8 jours séparent ces 3 matchs. Victoire contre le PSG lundi dernier. Victoire contre Strasbourg à l'arraché ce week-end. Et victoire 4-0 face à l'Ajax en Ligue des Champions. La dynamique de l'OM, il faut juste applaudir et c'est mérité. Parce que le football proposé, c'est pas comme s'ils avaient volé les matchs. Le football proposé est très beau. Donc mes frères marseillais, aujourd'hui je rends les armes. En tant que lyonnais, je vous dis juste bravo. 4-0 contre l'Ajax, net sans bavure. Il y a des rageux qui viendront dire « Oui mais c'est que l'Ajax », alors que ces mêmes personnes disaient « Ouais contre l'Ajax vous allez vous faire éteindre ». Donc ne les écoutez pas. En tant qu'homme objectif, même si je suis pour l'Olympique lyonnais, je vous dis bravo. La victoire est méritée. Là, depuis cette dernière semaine, vous êtes injouable et ça se traduit dans... Étincelant, très bon match, bon match. Un but, 2 passes des mais hormis ça, quel match. Décrochage sur la passe d'Aguerd pour le premier but en une touche. La passe pour Paxao, c'est de l'art. Le deuxième but aussi, c'est de l'art. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Quand il décroche et qu'il la touche à une touche, qu'il lance en profondeur ses ailiers, c'est très dangereux et il le fait extrêmement bien. Sur son but, le décalage qu'il fait pour sortir du marquage, c'est pareil, ça c'est de l'expérience pure et dure et la finition incroyable. Paxao qui a choisi le meilleur des soirs pour se montrer doublé aujourd'hui sur les 2 premiers buts. Le premier but, il part en profondeur, il prouve qu'il résiste dans le duel et il finit très bien. Deuxième but, il profite d'un ballon chippé et il vient te mettre une frappe surpuissante. Aujourd'hui, il a prouvé que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Vermeeren, quel match de fou. Voilà son entrée contre le Real, on l'avait tous trouvé dégueulasse, mais aujourd'hui dans l'utilisation du ballon, simple, efficace, il a récupéré beaucoup de ballons, il sortait de petits périmètres, vraiment très intéressant, alors qu'on pensait qu'il démarrait pas titulaire, on pensait que c'était un mauvais choix de Zerbi, il nous a fait taire totalement. Nous, décisif dans un grand match, c'est ce qu'on lui demande, il l'a été magnifiquement sur le but qu'il a mis, l'enchaînement il est parfait, il est digne d'un très grand joueur. Deuxième mi-temps quand c'était un peu plus compliqué, dans les sorties de balle il faisait trop du bien, il apportait énormément d'espace, top match de Greenwood encore. Aguerd, match très solide, voilà c'est lui qui donne de la confiance à Marseille sur sa passe, sortie de nulle part sur le premier but qui a fait énormément de bien, solide derrière, c'est vraiment le patron de la défense, c'est vraiment une ultra bonne trouvaille et je sais pas comment ils ont fait pour le ramener. Ils vont essayer de nous faire croire que l'Ajax ils sont faibles, mais oui ils sont faibles parce que Marseille était trop fort. Quand les joueurs de l'OM ont respecté leur plan de jeu à la lettre, l'Ajax ne pouvait rien y faire, voilà, l'OM a fait son match, l'OM les a dérangés, grâce à l'OM l'Ajax n'a rien pu faire avec le ballon et quand ils avaient le ballon ils faisaient n'importe quoi avec parce que l'OM était trop fort tout simplement. En plus à 12 contre 11 dans ce stade de folie, c'est énorme, merci l'OM enfin de respecter la France.